Hey yo tout le monde, on se retrouve tous ensemble aujourd'hui pour débriefer ce très bon match du Barça qui gagne 4-0 contre Villarreal. Un match où Luis Suarez ne fait pas partie de l'effectif, c'est une première depuis 6 ans. Alors oui, forcément je vais parler un petit peu d'El Pistolero en début de vidéo, car il fait partie de la légende du Barça, c'est le 3e meilleur buteur du club. Suarez, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il fait partie pour toujours de la maison catalane. Un joueur qui a été jeté comme un malpropre par ce fils de mes couilles. Ce dimanche, il s'est encore merveilleusement bien illustré avec un doublé, une passe décisive. Pour son premier match, il pouvait pas débuter par une meilleure manière. Et tout ça en 30 minutes, les hommes de Diego Simeone l'ont emporté 6-1 et 100 buts de Roberto. Ah les Parisiens, ça va, je rigole avec vous, nous on a bien perdu 8-2 par le Bayern, une équipe qui a perdu là récemment 4-1. Alors pourquoi j'ai envie de parler de Luis Suarez? Alors juste avant ça, intro. Yo tout le monde, autour mon Barça, Barbeau président. Est-ce que le Barça, donc Bartomeu, est-ce qu'ils ont eu raison de le laisser partir? Moi, comme j'ai dit récemment, je pense que même si il était resté, il aurait été meilleur que l'année dernière, car il aurait été mieux alimenté avec des vrais ailiers, il aurait été mieux accompagné, changement de système, ça lui aurait fait peut-être du bien. Donc oui, forcément, maintenant, il a des lacunes physiques, il perd en vitesse, il ne sait plus être au cœur du jeu, faire des efforts offensifs, défensifs, je sais. Avec Dembélé, Coutinho, Pedri, Trincao et j'en passe, son sens du but aurait été mieux affûté. Je suis vraiment super content pour lui, super content, car c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a l'air de s'éclater avec Diego Simeone. On voit déjà une belle passe D en première intention. Suarez, je pense qu'on a tendance à l'oublier. À part marquer, il sait aussi faire des très belles passes. Ensuite, il marque d'une très belle tête. Les rôles de Suarez passeur et Llorente buteur s'inversent cette fois-ci. Et le deuxième but de Suarez est juste sublime. 1-1-2. Il a dû s'y prendre 2 fois car la première frappe a été repoussée par le poteau. Suarez l'an passé, donc la saison 2019-2020, il a loupé beaucoup de matchs. Il s'est beaucoup blessé. Et même pendant une très grosse période. Et malgré ça, il a marqué beaucoup de buts. Il a souvent été décisif, que ce soit par son sens du but, ses passes, sa hargne. Son but face au Bayern, il a été vraiment d'une très grande classe, mais forcément, quand tu te fais autant humilier, 8-2, ce but-là était vite passé aux oubliettes. Alors, Bartomeu, ce mec-là, a-t-il eu raison? Car même si son sens du but est encore merveilleux, qu'il aurait, je pense, mieux joué par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Cependant, il faut, je pense, changer certaines choses, rajeunir l'équipe, changer le système, et pourquoi pas jouer avec un faux numéro 9, un joueur qui peut apporter des choses autres, qui va peut-être plus participer au jeu, faire les efforts défensifs, offensifs, chose que Suarez ne sait plus très bien faire. Il avait aussi un très gros salaire, et ce salaire-là manquant peut aussi t'apporter des choses positives dans le mercato. Forcément, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour parler d'erreur ou non, mais sa perte ne doit pas être vaine. Il faut vraiment se concentrer sur le collectif et ne plus forcément compter sur des exploits individuels de Messi et Suarez. Je ne comprends pas comment le Barça a pu laisser partir un joueur comme ça. Comment va se passer notre entente? L'un va mordre et l'autre va frapper. Alors voilà, pour ma petite conclusion, je suis vraiment super content que Suarez a très bien débuté avec son nouveau club, mais pour parler d'erreur, c'est encore trop tôt. Le Barça a dû tourner des pages, alors il y en a qui sont plutôt faciles, comme celle de Rakitic, Vidal. Une autre page qui nécessite plus de réflexion, car les avis sont plus nuancés. Une surtout qui aurait voulu prendre son envol toute seule, mais cependant, l'illustrateur de la couverture ne l'a pas entendu de cette oreille-là, une oreille que j'ai envie de niquer sa main. Et une dernière qui s'est tournée malheureusement ou heureusement, et pour savoir ça, seul l'avenir nous le dira. Ce qui est vraiment très beau avec le football, c'est qu'elle peut apporter des nouvelles histoires, riches, des histoires multiples, généreuses, en émotions, qui peuvent être interprétées par de plusieurs manières. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé de Suarez. Le Barça qui l'emporte 4-0 contre Villarreal, donc j'ai été plutôt satisfait dans l'ensemble, un match sérieux. Le premier débrief de la chaîne, ça a été sur une défaite du Barça, le tout premier match de championnat du Barça l'an dernier. Alors oui, forcément, ça va beaucoup mieux, et en espérant que le Barça continue ainsi. Mais bon, avec le Barça, on va pas tirer de conclusion trop vite, on sait jamais. La compo officielle du match, c'était Neto dans le but. La charnière centrale, Piqué, l'anglais. Alba à gauche, Roberto à droite, en 8 Busquets, De Jong, en 10 Coutinho, Ansu Fati à gauche, Messi à droite et Griezmann dans l'axe. Alors équipe Wichin, forcément fallait s'en douter, il n'était pas titulaire, il a même pas joué, mais il était sur le banc. La question, est-ce que Koeman l'a mis dans le groupe pour pas s'attirer les foudres du ciel? Je pense pas, je pense que Koeman est sérieux, il fait ce qu'il pense, il dit ce qu'il pense aussi. S'il a pris, c'est qu'il comptait quand même au minimum pour lui, mais bon, il n'a pas joué. Dembélé, même si je meurs d'envie de le voir débuter un match et le voir finir, surtout sans blessure, c'est une bonne chose. Je pense que c'est bien qu'il est rentré vers la 65e minute. Ensuite, sur le banc, Trincao, c'est pas non plus illogique. Coutinho, Ansu Fati mérite aussi du temps de jeu, de débuter. Roberto, j'espère que c'était son dernier match en tant que titulaire arrière droit. Serginho Dest qui va normalement arriver aujourd'hui, lundi,
et maximum demain. Toutes les parties sont d'accord, l'Américain va signer un contrat de 5 ans avec le Barça. Alors niveau attaque, on l'a vu dans les matchs précédents, ça a changé beaucoup, ça a permuté. Au début, on avait du mal à voir un jeu précis. Et forcément, c'est logique. Le Barça, ça fait plus de 15 ans qu'il joue en 4-3-3. Et forcément, quand tu passes comme ça du 4-3-3 au 4-2-3-1, ça prend du temps. Il y a des nouveaux joueurs, des pertes, des arrivées. Et Villarreal, c'était pour moi un bon adversaire pour débuter. Ni trop fort, ni trop faible. C'était un match intéressant pour débuter le championnat. Et quand on voit le résultat, on s'y trompe pas. Vraiment, pour moi, on peut être content. Malgré que la défense, j'ai toujours pas été super rassuré. Malgré que Villarreal n'a pas été super dangereux. Et première mi-temps, l'attaquant qui a le plus peiné, c'est Antoine Griezmann. Il a du mal à trouver sa place, alors il n'a pas été non plus catastrophique. Mais je me dis aussi que les autres attaquants ont tellement bien joué, se sont tellement bien illustrés. Ansu Fati qui a marqué 2 très beaux buts, qui a provoqué aussi un penalty. Transformé par Messi que j'ai pas non plus trouvé très heureux sur son but, il a célébré. Mais on voit que ses amis sont partis. Griezmann, il n'a pas été catastrophique non plus, mais il n'arrive pas encore à s'exprimer. Alors c'est lui qui a mis la passe à Messi au milieu de terrain sur le 4e but. Messi qui fait son petit festival, qui met un adversaire à terre, qui la passe à Busquets. Busquets qui n'a même pas touché le ballon, but contre son camp, 4-0 et score final. Vraiment 2 très beaux buts d'Ansu Fati. Le premier je pense vers la 10e minute, un but boulet de canon. Ensuite la finition à la 15e minute. Le premier passe de Jordi Alba et le deuxième passe de Coutinho. Griezmann sur la compo officielle il était en tant que neuf. Mais je l'ai aussi vu à droite, c'est Messi qui était aussi dans l'axe à droite. En première mi-temps, le jeu a vraiment beaucoup penché à gauche. Alors, est-ce que c'est parce qu'Ansu Fati était dans une grande forme ou à l'inverse, Griezmann était entre guillemets nul? Ansu Fati qui bat encore un record. À seulement 17 ans, Ansu Fati devient le premier joueur de moins de 18 ans à marquer un doublé en première mi-temps. En championnat, toujours très correct dans ses choix comme dans ses finitions. Et je rajouterais même que je pense qu'on pourrait de temps en temps le faire débuter en tant que numéro 9. À 17 ans, son sens du but est vraiment excellent. Il a une très bonne finition. C'est impressionnant. Alors oui, je sais très bien à gauche, pour moi, il serait meilleur. Mais voilà, au moins une fois, j'aimerais le voir en 9. Donc niveau attaque, j'ai vraiment vu une animation monter en puissance, un 4-2-3-1 qui était plus précis, prendre une meilleure forme avec un Coutinho en mode distributeur. Le Brésilien, franchement, je suis content, il prend des très bonnes décisions. Un Messi qui fait encore du Messi. Par contre pour Busquets, c'est difficile, il prend pas assez de risques. Il est dépassé, il est lent, bon il a fait des choses assez correctes et pour moi il s'est rattrapé en deuxième mi-temps. Mais c'est pas suffisant, voilà. Je pense vraiment que Riqui Puig aurait mérité de jouer à sa place. Beaucoup d'erreurs de relance, même s'il n'a pas fait un match non plus catastrophique. En première mi-temps, ce qui m'a plutôt choqué, c'est que Roberto, pour une fois, a vraiment monté. Busquets avait la balle, il aurait pu le faire un très beau centre, mais non. Busquets n'a pas osé, il a fait une passe bidon juste devant lui, je pense à Messi en plus. Alors oui, je sais, Busquets a toujours joué en tant que sentinelle dans un 4-3-3, que ce soit en Espagne ou au Barça. Mais voilà, maintenant je pense qu'il a 31-32 ans. Riqui Puig, il a 20-21 ans. Là, c'était contre Villarreal, ça passe. Mais quand ça sera contre City, Real, etc., j'ai vraiment peur pour lui et pour nous. Jordi Alba, comme d'habitude, offensivement, il apporte des très bonnes choses. Il a même été passeur décisif, encore une fois, mais défensivement, là, c'est passé contre un adversaire modeste. Mais contre les grosses écuries, non, ça n'ira pas. La défense n'a pas été non plus catastrophique, ils ont fait un match correct. Mais pas hyper bon non plus. Mais bon, forcément, quand ton adversaire n'est pas non plus hyper tranchant, tu n'as pas grand chose à te reprocher. Sinon, pour toujours parler de la défense, j'ai envie de voir la paire de couilles l'anglais Araujo. Mais voilà, c'était un match et surtout une première mi-temps correcte avec des bonnes transitions, des bonnes attaques, du pressing. Voilà, à ce moment-là, je suis confiant, je suis content. J'ai vu un collectif prendre forme. Alors, pas non plus encore pour l'instant une grande équipe. Mais voilà, je suis confiant, j'ai vu des bonnes choses. C'était plus précis. On voit où Koeman veut aller. Et surtout, un énorme Ansu Fati qui a encore battu un record. 2 très beaux buts, un en finition, un en boulet de canon. Il aurait pu marquer encore 1 ou 2 buts et après, forcément, il a provoqué ce penalty-là, transformé par Messi. Après, pour Griezmann, ce que je peux pas lui reprocher en deuxième mi-temps, c'est qu'il a apporté des choses que Messi ne sait plus faire pour suivre les actions. Ça, forcément, Messi, on le sait très bien, il n'arrive plus vraiment à faire les efforts offensifs quand il le faut, défensifs. Ça, Griezmann, il sait le faire, il l'a fait. Mais comme d'habitude, depuis un an, j'attends beaucoup plus. Griezmann qui était à la réception d'une belle tête sur un centre d'Ansu Fati, qui n'a pas réussi à reprendre à temps. C'est dommage. 53e minute, je vois Dembélé qui est prêt à rentrer, donc forcément, là, je suis super content. C'est un joueur que j'ai envie de voir s'exprimer enfin, et il y a mon corps qui s'emballe. Surtout avec ce score-là, de 4-0, à part une remontada, voilà, t'as aucune pression. Dembélé qui a fait une rentrée correcte dans l'ensemble.
comme dans les matchs précédents, les matchs de pré-saison. Voilà, je suis content, c'est un bon moment. Et là où en fait où je suis le plus satisfait, c'est que enfin je me dis, je suis pas dans l'esprit de me dire sans Messi on peut pas y arriver. Et surtout sans Suarez, donc ok, c'est encore trop tôt pour affirmer des choses trop concrètes. Mais je suis emballé, je suis très confiant. En fait, j'ai vraiment la sensation de voir quelque chose renaître. Mais par contre, pour la défense, non, je suis désolé, comme j'ai dit, là, c'est passé contre Villarreal. Mais contre le Real et tout, non, la défense doit changer. Quand tu affronteras City, le Bayern, les arrières vont prendre l'eau. Roberto, bon, je pense que là, pour lui, c'est foutu. Dest va arriver. Jordi Alba, bah pareil, offensivement il apporte des très bonnes choses, mais défensivement, non, j'ai peur. Ronald Koeman, même avec ce score-là du 4-0, et ça m'a fait sourire aussi, je l'ai pas vu non plus sauter de joie, donc ok, il était content, ça se voyait son visage, il a manifesté très peu de joie. On voit un coach vraiment avec des idées claires, ça, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu au Barça. Moi je préfère voir un coach qui meurt avec ses idées que comme Setien, qui n'assume pas ce qu'il dit, qui fait n'importe quoi, et qui se fait humilier en faisant n'importe quoi. Sinon, deuxième mi-temps, je vois toujours la même chose. Un Coutinho en mode distributeur qui penche le jeu à gauche. Honnêtement, j'ai pu voir un Barça qui poussait beaucoup, mais forcément, quand tu gagnes 4-0, alors je suis curieux de savoir ce que Koeman a pu dire la mi-temps. Mais allez, c'est logique, il n'y a pas eu de but en deuxième mi-temps. Mais quand tu gagnes avec un score aussi fleuve, entre guillemets, tu peux te permettre de te reposer. Ils auraient pu encore marquer 1, 2, voire 3 buts, ils ont loupé des belles occasions. Mais voilà, quand tu as fait le taf, quand tu as autant fait le taf en première mi-temps, tu peux te permettre certaines choses. Ils ont un petit peu baissé le pied et c'est logique. Après, Busquets, en deuxième mi-temps, s'est un petit peu rattrapé, a fait des bonnes interventions. Mais pour lui, je suis très pessimiste. Et voilà, honnêtement, en ce moment, j'arrive pas à comprendre. Koeman, je sais pas comment il peut se dire Busquets peut mieux jouer que Riqui Puig. Voilà, franchement, c'était un match très sérieux, pas non plus magnifique, mais très sérieux. 70e minute, moment de sortie, Dembélé qui rentre à la place d'Ansu Fati, Coutinho pour Pedri, un match normal pour les deux. Après, honnêtement, deuxième mi-temps, mais le Barça domine totalement, c'est 95%, 5%. Après voilà, Villarreal, c'est un adversaire bon, entre guillemets. Ils n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui, ce soir. Petit à petit, ils se sont éteints. Alors, est-ce que c'est parce que le Barça était trop fort ou alors c'était leur niveau qui était trop faible, tout simplement? Griezmann, décevant, qui cède sa place à Trincao. Busquets aussi, pareil, décevant, qui cède sa place à Pjanic. Alors, moment de conclusion, j'ai vu vraiment des très belles choses. On va pas tirer non plus de conclusion trop vite. Ansu Fati, vraiment un crack. J'ai vu une équipe qui monte en puissance. Je suis très confiant. Le seul point noir sur ce match-là, bah, c'est Busquets, Griezmann. Après la défense, honnêtement, il y a rien d'important, trop important à dire. Ils n'ont pas pris l'eau parce que l'équipe a été bonne. Busquets, voilà, petit à petit, il faudra le laisser partir. Qui cède sa place à l'héritier, Riqui Puig. Petit à petit, Villarreal a sombré. On voyait Unai Emery sur le banc qui était impuissant, il ne pouvait rien faire. Il faut vraiment continuer comme ça, continuer sur cette confiance, une confiance que Koeman, je pense, peut apporter des très belles choses. Après, je me dis aussi que l'an dernier, on n'a pas été très bon dans le jeu. Il faut se le dire, on a été bancal. On est arrivé plutôt loin dans les compétitions, surtout en championnat. Et cette année, vraiment, on peut faire très mal. C'est vraiment une puissance de feu qu'on peut avoir. Moi, je vous dis franchement, Ter Stegen, donc là, forcément, il va revenir. Si Serginho Dest arrive à être excellent comme il l'a fait à l'Ajax, que Piqué cède sa place à Araujo, qu'Araujo arrive à être super performant, Busquets cède sa place aussi à Riqui Puig, que Dembélé et tout font le travail, que Messi est un pur distributeur, mais ça peut faire super mal. Donc voilà, juste avant de partir, je vous annonce que je vais bientôt contacter le gagnant du concours sur Instagram pour gagner ce magnifique maillot. Il vous reste quelques heures, tout ça, ça se passe sur Instagram. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Yo tout le monde!